Yes. Conforta, c'est bon, ça y est, là tu as un trou plutôt volumineux, tes hommes peuvent entrer largement en rangée de 4 ou 5. Tu sais qu'en face, ils vous attendent. Clairement, Yes. du coup, ils embarquent. Que fais-tu? Eh bien, on va essayer, dès que ça sera suffisamment grand, on va rentrer dans le château. On va rentrer dans le château et j'ai équipé mes hommes, surtout les premiers rangs, j'ai équipé les hommes des fioles explosives et je leur ai donné pour instruction de viser, je ne sais pas si tu sais, mais dans le château, en général, tout autour des, comment dire, des murailles, etc., t'es censé avoir normalement la plupart des outils pour aller en haut sur les murailles, c'est en bois. Voilà, j'aimerais qu'ils brûlent, qui visent à brûler et à détruire ces choses-là avec Ok. les fioles explosives, voire inflammables. Je sais même pas si elles sont inflammables parce que techniquement, il m'a dit explosif. Tu les as pas Et si essayés elles sont, encore. comment? Tu les as pas essayés encore, de toute façon. Ben oui, je les ai même pas essayés, on va voir ce que ça fait. Euh, Fun! du coup, donc en gros, je te remets un peu en contexte. Donc l'idée, c'est que c'est une ville en fait qui a un grand mur en fait. Tu vois, les grands murs de pierre, Ouais. clairement. Donc tu as fait une brèche dedans. Donc tu as à traverser la ville et après tu as un palais en fait, qui est pas défendu en fait comme les châteaux forts classiques. Du coup, au final, si tu arrives à rentrer dans la ville, après le palais, tu aucun problème, même s'il est lourdement gardé. C'est pas comme nos châteaux forts. Ouais, c'est plus difficile à C'est plus défendre pour eux. c'est plus un palais luxueux en fait pour montrer la toute-puissance. Ouais, je vois, je vois. Un peu en mode Parthénon, quoi. C'est ça, clairement. Ok. Montrer le face, le luxe, la toute-puissance. La beauté. C'est ça. La noblesse, grande noblesse Et attends, confordienne. attends, en plus, c'est le temple, hein. On est d'accord. Il y a le temple à côté du palais Ah, il est loin le temple. Il est un peu plus loin. Ah d'accord, et là, on est en train d'abattre un fort avant le temple. Non, non, c'est la cité l'étoile là. D'accord, ok. Parce que moi, c'est à la base, je viens de défendre le temple. Ah, mais le temple, vous l'avez pris la dernière fois. Et justement, ils t'ont D'accord. proposé Ah oui. d'aller libérer la ville. Ah, ben tout va bien, là. Bon, ben en fait, on finit on va mettre cette reine à terre, hein, et l'obliger à signer quelques arrangements avec nous. Bah écoute, je pense on va le jeter. On va jeter le dé dans. C'est bon, tu te rappelles comment les lancer? Oui. Ok, donc je te. Bah écoute, on va lancer du dé 100. J'aime 2 bien. descends? Ouais, on roll commande les dés 100. On va en lancer 3. Puis on va Ah, voir 3 comme ça. descends. Ouais, j'aime bien le. C'est parti. Ouf, Ah, ouf. Oh, oh, oh. ah oui, ouais, je compare Ah, la violence. directement. Ok, donc visiblement, ouais, ils étaient vraiment préparés. Oui, oui. Clairement, ils vous attendaient. Ils vous attendaient. Ils vous attendaient. Là, ils vous repoussent violemment. Tes hommes n'étaient pas prêts. Là, vous pensiez que ça allait être facile. Et justement, en fait, quand ils ont vu que vous piliez les murs, ils se sont tous regroupés au même endroit. Et là, ouais, ça a été Bon, t'as pas mal de pertes, mais bon, vous avez réussi à vous replier. Mais en tout cas, voilà, tu vois que ta brèche est bien défendue. Ok, ok. Euh, je vais dire à mes hommes de tester la fiole explosive là, dans la brèche en partant sur les hommes, voir ce que ça fait au moins. Ok. Lance-moi un des 20. En me précisant laquelle il t'a vendu les deux, c'est ça? Comment? Il t'a vendu les deux types de fioles ou juste une seule? Non, juste une seule. Il m'a dit explosive, c'est tout ce qu'il a précisé dessus.
Et j'en ai pris 100. Donc j'en ai pas mal. Ok, bah écoute, lance-moi juste un des 20. On va Un voir des comme ça, on va voir comme ça l'effet. 14. Ok, tu lances ta fiole. Tu vois un beau lancer qui atterrit contre le mur. Ça fait un gros bruit énorme. Tu vois les hommes à l'intérieur, certains qui paniquent un peu. Et tu vois que ça a pas fait trop de dégâts sur le mur, mais ça a vraiment fait un boucan d'enfer. Un peu comme un gros bruit de feu d'artifice. Ok, bon. Bon, c'est toujours ça, on peut les effrayer avec. Bon, ce qu'on va faire, c'est que, euh, en fait, pendant qu'on est en train de les occuper là, avec un maximum de troupes, je vais dire à comment dire, à des émissaires d'aller au parce que là là on est d'accord, je suis au niveau nord, je suis au nord, hein, Ouais, là je suis avec les catapultes et les instruments de siège, on est d'accord. ouais, t'es au nord, ouais. C'est ce Ok. qu'on avait vu ensemble. Eh bien, je vais dire à des émissaires d'aller à l'est et à l'ouest et de, de faire bouger les hommes et qu'ils prennent d'assaut avec échelle et tout. On va essayer de monter pendant qu'on les occupe à essayer de passer, hein. Tu vois ce que je Ouais, veux je dire? vois. Justement, profiter du fait qu'ils soient moins nombreux pour passer. Ouais, là, qui sont bien mobilisés de notre côté, qui sont bien. Là, ils se disent, putain, on va pas abandonner, on va leur faire comprendre qu'on va pas abandonner le siège sur le nord. Donc, je continue à pousser sur le nord. Et eux, à côté, ben, on va essayer de pénétrer par le haut avec des échelles en mode full barbare, quoi. Ok. Je veux bien que tu me fasses un jet de commandement militaire. Yes. Je vais en lancer un moi aussi pour les Andoriens. Oui, ils sont dirigés par la 9e sœur. Tu peux te rajouter un +10, hein. Ah ouais, putain, bien. Hop, je vais lancer de mon côté. Ok. Ah oui. 70. Ok, donc effectivement, tu prends clairement le commandement. Ils voient que tu as l'habitude. Tu vois clairement qu'ils n'ont pas l'habitude, hein. Clairement, c'est pas leur stratégie de guerre, hein. Dans le désert, ils n'ont pas utilisé les échelles. Hop, je vais lancer. Hop, pour la défense, on sait jamais. Hop. Normalement, ils s'y attendent pas non plus. Ok. Donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la stratégie semble plutôt bien marcher. Tes Yes. hommes montent sans trop de problèmes. De toute façon, tu as donné tes directives. Les Andoriens suivent le mouvement. Et effectivement, vous vous retrouvez sur les remparts. Là, quelques hommes un peu décatifs, vous vous attendez un peu, mais vraiment émettent une très faible résistance. Yes, on est sur les remparts. Ouais, Bon, ouais, ouais. vous arrivez dans la ville. Pendant ce temps-là, vous voyez le groupe d'hommes qui vous bloquait à l'entrée nord, qui commence à hésiter entre est-ce qu'on rentre dans la ville, mais on sait qu'ils vont passer par la brèche. Donc tu vois une partie du groupe qui défendait au nord qui commence à se diviser en deux. Voilà, Ok. t'en as environ 30 ou 40% qui viennent de partir pour aller En justement vers voyant, le palais. en voyant comment ils commencent à se désassembler, je dis à mes hommes, je prends mon cheval et je dis à mes hommes, suivez-moi, allons dans la brèche. Et j'y vais, tu sais, en mode troubadour, on y va. Là, je dis à mes cavaliers autour de moi, enfin les quelques que j'ai, on y va, on fonce, on va leur montrer comment on charge dans une brèche. Ok, bah écoute, on va la faire au descend. Voilà, quand on passera avec des PJ, on restera sur les D6, mais là on est sur du... Alors du coup,
Je vais leur mettre un malus, comme ils sont moins nombreux et qui est surtout pris par surprise. Et je vais te laisser lancer un des 100 plus 15, tiens. 15. Bon. Ah, Oh, l'échec. ok, donc vous les chargez avec la cavalerie. Effectivement, bon, c'est les guerriers du désert, ils ont des lances. Donc bon, Ah oui, effectivement. putain, toi t'as fait 20 et moi le 21, putain. Ah non, c'est vraiment là, c'est... Voilà, c'est clairement la charge est pas sensationnelle. Tu te fais suivre par des Andoriens à dos de chameau. Ah bon, une charge à dos de Et chameau, ben, c'est pas foufou non plus. Donc bon, ça, bon, la charge est un peu stoppée. Hop. Donc nous allons voir le résultat. Donc on va lancer 2 des 100. Moi je vais me laisser, je vais mettre -20. Tu vas pouvoir te faire 2 des 100. Là t'es quand même un peu démotivé, donc seulement +20. 2 D. Ah merde. Mais c'est bizarre, ça le compte en -20. Non, c'est moi qui l'ai lancé. C'est le Ah mien que oui, ah t'avais. non, c'est moi qui ai loupé en Ouais, si fait. tu l'as pas fait avec Slash Roll, ou t'as dû vouloir le faire comme Ouais, d'hab. je l'ai fait sans flash roll. Voyons voir. Oh Ouf. mais putain, mais je fais que des mauvais. Ok, mais heureusement que t'as des boosts, hein. Ouais, mais Donc, putain, oui, et que ça reste donc assez. là, ouais, donc là, ouais, ils défendent bien. Tu t'es assez surpris. Franchement, tu vois que Ouais, tu t'attendais pas à une telle défense, quoi. En face, t'as vraiment ils un tiennent mur qui s'est physiquement. organisé. Visiblement, ils ont un chef qui les dirige bien. On le croirait pas comme ça, mais Conforta, ils savent se battre. Clairement, clairement, ils vous tiennent là. Vous perdez quelques troupes, eux aussi. Mais clairement, en tout cas, vous n'avancez pas aussi facilement que vous le pensiez. Vraiment, tes hommes et toi êtes bloqués. Je vais. Qu'est-ce qu'est-ce que j'ai comme idée? Euh, ah, je vais tenter par l'éloquence, tu vois. Je vais dire, ils faiblissent, ne faiblissez pas, soldats. Venez avec moi, combattez-vous. Allez, Par la mer, nous sommes protégés. Souvenez-vous. allez, on va lancer chacun un des 100 sans bonus et on va voir si ça passe. Yes. Bon, si tu fais moins de 23 quand même là, c'est Aïe, vraiment que la mer aïe, n'est pas avec toi. c'est possible, attention. Ne me taquine pas. Tout est possible. Descends. Allez, allez. Ouh, oui, 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 joli. Ouais, donc là, Ça clairement, y est, effectivement, tes hommes sont transcendés. la mer Tu est à vois les nous. autres qui s'y attendent pas. Effectivement, est-ce que c'est le fait qu'ils aient un peu peur en voyant que les hommes des remparts commencent à aller vers le palais? Tu vois certains qui commencent à partir. La ligne lâche. Là, vous faites une véritable boucherie dans les rangs. Et ça y est, Yes. là. Clairement, la voie est libre. Vous Ils pouvez avancer. s'éparpillent. Fauchez-les. Du coup, Yeah. Arundel, Julian, de votre côté, le plan est bien préparé. Donc, sans contre-indication de votre part, vos éclaireurs sont partis en avance. Vous avez pris le temps. Et vos bateaux sur le canal voguent tranquillement vers la cité. Vous arrivez vers la cité, vous voyez quand même pas mal d'animations. Vous entendez des bruits, vous ne savez pas trop. Et sur le chemin, en contresens, vous avez les éclaireurs qui reviennent. Et vous êtes là à quelques kilomètres de la cité. Et vos éclaireurs vous font des signes. Visiblement, vous comprenez assez rapidement que la cité est attaquée, mais que cette fois, visiblement, le duc et les Andoriens sont passés à l'action.
et aux choses sérieuses. Très bien. Est-ce qu'on voit déjà de la fumée qui Non, s'élève au loin? pour l'instant, aucune fumée. Vous entendez Ok. juste des bruits, des bruits de bataille qui semblent porter. Donc déjà, ça crame pas, c'est bien. Est-ce que les éclaireurs ont d'autres informations pour nous? La seule Allô? information qu'ils peuvent vous donner, c'est que visiblement, la cité est encerclée. Et d'après ce qu'ils ont vu et les mouvements, il y aurait certainement une brèche quelque part dans les murs. Et ils pensent que ouais, ils vont tenter d'entrer le plus vite possible. Et ils savent pas où est la brèche, j'imagine. Bah, ils supposent que la brèche serait au nord, Ok. par rapport au positionnement des engins de siège. Ok. Euh, et je vais leur demander si les chevaux qu'on leur a donnés se débrouillent bien dans le sable. Bah, Et après, je vais essayer Julien parler un peu aussi, peut-être. S'il a des ouais, choses à dire. ils vous expliquent, ouais, les chevaux, visiblement, ont un peu de mal. Donc ils peuvent charger, mais pas sur des grosses distances. Ok. Julien, quelque chose à rajouter, peut-être? Ou let's go. Attends, tu peux répéter toutes les infos que tu avais énumérées? Est-ce que t'as quelque chose... Hein? Moi ou toi? Non, non, je t'entends bien, Wendell. Ah, mais les infos que tu avais déjà données. Savoir si j'ai des trucs à ajouter. Ah, il veut que tu répètes ce que tu as demandé, hein. Et Ah, désolé, Wendell. j'avais eu un lag et autres. Donc, J'avais demandé si on voyait de la fumée, donc apparemment il n'y en a pas. Si les éclaireurs savaient où il y avait la brèche, donc apparemment ce serait au nord. Et si les chevaux ok. avançaient bien, et si les chevaux avançaient bien dans le sable, donc apparemment ils ont un peu de mal, mais ça devrait aller. En gros, ils peuvent pas faire de longues charges. Ils avancent assez bien, mais après, pour des grosses charges, on va dire à sabot battant, c'est traître le sable. Oui, bah ça peut vite glisser. Ok, non, personnellement, j'ai rien à rajouter. Bon, Ok, bah pour l'instant, allez. de toute façon, vous êtes à, on va dire, à mi-chemin du canal. Hop, Ah, il reste encore de la route, quoi. hop, hop. On va dire que vous avez dépassé le L du canal. Donc voilà, pour l'instant, vous vous approchez, voilà, vous êtes quasiment au L. Vous supposez que vous allez être repéré d'ici pas longtemps et peut-être que l'animation des combats vous a permis d'échapper à la vigilance des Andoriens. Mais donc bon, est-ce que vous vous prolongez un petit peu sur le canal ou est-ce que vous voulez faire autre chose? Perso, je serais pour débarquer maintenant. Julien, t'en penses quoi? Juliane. Je suis seul ce soir, en fait. Alors Non, vous-même, mais je vous c'est sens un peu je crois seul. qu'il t'entend pas, toi, je crois. Peut-être. Oh, ce serait Juliane? délai. Oh, ce serait triste quand même. Il faudrait débarquer pour permettre au bateau de, au cas où, faire demi-tour. Ok, donc on débarque maintenant. Ok, bah vous débarquez Très vos bien. hommes. Ah bah du coup, Arundel, Ouais. comme tu es le plus Steve. réactif, est-ce que tu peux me lancer un D20? Voilà, Ok. dans la cité d'étoiles, Aïe, avec aïe, slash aïe. roll. Voir si ça se passe bien le déploiement. Ouais, slash hop. Normalement, prends ma cavalerie avec moi sur le sud. Julian prend l'infanterie sur le nord. Et je vais ordonner aux hommes restés sur les navires d'essayer de faire demi-tour pour fuir en cas de problème. Voilà, donc un des Ok, 20. Oh ok. putain. Oh, Bon, écoutez, je vais Nique lancer ta parce que race!
Le duc Isambard est occupé, lui il a vu ce qui se passait dans quelques minutes. Il est en cours et finalement du coup effectivement les Andoriens sont tellement occupés qu'ils ne voient pas ce qui se passe. Ah, Clairement là c'est voilà, ils ne les voient vache. pas pour l'instant ils ne les voient pas débarquer. Là clairement vos hommes débarquent. Et pour Tranquille. l'instant là, est-ce que c'est que vous êtes bien vu? Est-ce que c'est peut-être que le soleil est bien positionné? En tout cas, ils ne vous remarquent pas. Alors, vos hommes débarquent. Coup à Rundel, que fais-tu avec Julian? Hmm. Alors normalement, moi j'ai ma cavalerie au sud et Julian l'infanterie au nord. Je t'envoie le nombre d'hommes pour chaque en MP. Oui, ou dans ton fil, hein, ça me va, hein. Au contraire, dans le Oui, mais fil, non c'est mais plus simple pour moi. t'inquiète. Euh, je vais commencer à contourner le canal à part et Julian, j'espère qu'il pourra parler assez vite. Tac tac. Voilà. Donc, normalement, c'est les cavaliers que j'ai formés il y a pas longtemps. Ok, tu peux me les envoyer dans le fil plutôt, s'il te plaît? Ok, 2 secondes. Si ça te dérange pas. T'inquiète, t'inquiète. Faut juste que, du coup, je copie. Ah! Les bons vieux CTRL-C, CTRL-V. Oui, mon fil. C'est pas tout moi. J'ai la situation en main. Ah, Pour quel... t'y vas avec pour quel... ce nombre-là en cavalier? Ouais, bah, c'est ce que j'ai formé, ce que j'ai formé, ce que j'ai embarqué, quoi. Ok, non mais c'est qu'en face, ils sont au moins 3000, c'est pour ça que... Ouais, ouais, je le sais. Ok. Euh, J'ai pas tu- trop le choix, en fait. Ok, donc Aïe, aïe, aïe. tu veux foncer avec... Pour l'instant, je contourne le canal, du coup, pour arriver par l'est. Et puis, une fois qu'on aura des soldats en vue, là, on commencera à charger. Ok, ah oui, donc tu veux tenter un petit coup de discrétion pour ouais, les contourner qui te voient pas. Un petit coup Ouais, de pute, ouais. Totalement, ouais, il tu peux le essaye de dire. les prendre en arrière. Ouais. C'est pas con. Exactement. Mais écoute, vous êtes peu nombreux. Mais écoute, tu vas me relancer pareil un des 20 et je vais te rajouter un plus 2. Et moi, pareil, je vais relancer un des 20. Mais bon, ils sont vraiment concentrés. Allez, je vais leur mettre un petit malus de moins 2. Ok. Oh. Oh, joli. Ah, je m'entends dans le micro de quelqu'un. Je suis content, ça veut dire que j'ai un bon micro. Donc effectivement, ouais, ton faible nombre d'hommes arrive tu sais pas trop comment, t'arrives à faire une boucle, hein, mais tu sens effectivement que tu vas te rajouter des kilomètres pour aller à la Style Étoile. Mais en tout cas, voilà, ils vous ont pas repéré, ou en tout cas, si vous ont repéré, ils pensent peut-être que vous êtes des alliés. En tout cas, ils vous ignorent. Parfait. Donc J'essaie. t'es parti sur la gauche, Ouais. c'est ça ouais, t'es parti sur la gauche. Non, l'Est, c'est à droite, Dante. Ouais, Ok, non, mais c'est comme j'entends excuse-moi. contourner le canal, comme tu t'es arrêté là, en fait, ça veut dire le longer d'abord. Oui, 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 je le longe Ok, par le sud et après je passe à l'est de la cité ok, pour faire une charge ok, bah tu peux m'en refaire un deuxième, hein, si la t'as- plus meurtrière possible. Euh, Et toujours avec le bonus de plus 2? Ouais, toujours, toujours. Ok, de toute Oh, façon, ouais, t'as des kilomètres là, à faire sur le côté. Tu sais que... Là, clairement, t'as vu le nombre. Tu vois que de chaque côté, il y a au moins 3000 hommes. Tu sais quoi, t'as pas l'avantage numérique. Ouais. Hop, allez, on va le lancer en normal.
Ok, bah écoute, impec. Clairement, ils t'ignorent. Peut-être ils doivent penser que t'es avec Isambard. En même temps, t'as des Voilà. chevaux. Ils pensent que t'es des troupes d'Anclis, normal. Voilà, C'est bande de logique. clompes. Merde. Ils vont être étonnés. Même moi, je vais être étonné. Hein. Je vais être en mode, qu'est-ce qui se passe? Clairement, pour l'instant, là, personne, en tout cas, les Andoriens, peut-être t'ont repéré, mais en tout cas, ceux qui t'ont repéré, ça les a pas choqués. Voilà, tu commences à contourner, hein, tu auras bientôt quitté le côté du canal, et tu continues ta petite courbe. J'essaye de mettre sans trop me faire remarquer en position pour m'approcher de la porte principale. Ok, là, tu sais, ouais, en avançant, il y a des mètres. Il y a un petit creux hein, qui commence à se combler hein, depuis que les tirs se sont arrêtés. Si tu souhaites avancer jusqu'à la porte principale, la porte sud, tu vas me lancer bah, du coup un des 100 moins 10. Clairement, t'as environ 9000 hommes avec toi, donc tu vas pas passer inaperçu. Putain, 9 millions, bordel de, Au. bordel de couilles. Ah, ok, t'as fait moins 2. Donc, effectivement, je vais lancer pour le principe. 99, oui. Bon, bah, immédiatement, ouais, tu commences à avancer. Vous faites 100 mètres Aïe, aïe, aïe. et vous êtes directement repéré. Là, du coup, Nemesor, ouais, vous voyez que vous êtes repéré. Clairement, ouais, et il te charge pas, parce qu'en même temps, 9000 hommes, tu vois, c'est assez compact. Mais en tout cas, ouais, tu sens quoi, Ils sont pas suicidaires. ouais, C'est tu bien. sens que si t'avances, il va falloir soit discuter, soit combattre. Euh, Dans ce cas, on va se diriger vers la porte principale pour le moment, sans intention violente. On essaye de s'approcher normalement. Ok, bah tu t'arrives à faire 50 mètres de plus, et tu vois un homme qui fonce dans ta direction, à dos de dromadaire. Et, Visiblement, il semble un peu surpris de voir des troupes arriver. Mais bon, comme vous n'avez pas attaqué, visiblement, il se dit peut-être, on sait pas, des renforts. Ok, ça pourrait passer. Hop. Là, tu vois, un homme fonce dans votre direction et il semble vous faire des signes. ok, on va s'approcher de lui. Donc au moment où tu t'approches de lui, il te fait hé, vous êtes qui là? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes vachement nombreux ou vous êtes des mercenaires? Nous venons c'est quel continent déjà? Confortable. Non, pas confortable. De là où on vient. C'est Al. Enclise. Je sais plus quoi. En plus. Anglise, merci. Nous venons Anglis, d'Anglise. C'est le royaume, Liwick, c'est le continent. Oui. Nous venons du royaume d'Anglise, du même que du Kizambar. Ah! Des Enclisiens. Ah, vous venez nous aider à libérer le peuple opprimé. Nous venons pour. Nous venons sur ordre de la reine pour nous rendre auprès du Kizambar. Tu le vois qui achète. Bah écoutez, vous pourrez peut-être nous aider à mener la charge. Ou sinon, écoutez, je pense que là, ça se présente bien, hein. Voilà, nos hommes sont entrés, on a monté les échelles, regardez, nos troupes sont en train de... Alors, on a su suivre les conseils avisés du duc, et voilà, bon, ben, au pire, vous vous attendez là, et il viendra vous voir quand on aura fini l'assaut. Tu peux répéter, s'il te plaît? Dans ce cas, on arrive pile à temps. Euh, on va mener. Désolé à ce messager qui ne va pas survivre, et on va mener une charge vers la porte principale. Oh, les monstres. Ok, En Tue V le pour messager. augmenter le taux de PRC. ok, du coup, vous chargez, vous tuez le messager. Là, tu vois la surprise. Chez franchement, les Andoriens, ils s'attendaient pas à ça. Ils pensaient que c'était des nouveaux alliés qui arrivaient. Et tu vois, du coup, les troupes, hein, ils sont clairement moins nombreux que vous.
Mais le peu qui restait, hein, bon, ça fait quand même un peu plus de 3000 hommes, hein, Oui. vont clairement vous foncer dessus. Voilà, enfin, ils vont se mettre en position défensive et ils vont tenter de gérer le flux. Du coup, tu peux me lancer. Donc, tu as 9000 hommes, donc un D5 plus 9. Et moi, pour mes chers amis. Ok. Ouf, ça va être. Oh, joli. Putain, ils te font des bondés. Hein. Ouais, donc, on va voir là. Ils sont peu nombreux, hein, c'est ceux du bas, ils étaient les moins nombreux. C'est environ 3000. Quand ils tiennent un peu, quand on a... Ouais, les pauvres sont submergés. Clairement, ils vont Moi, le tenter. Hein. principal, c'est est-ce qu'on arrive d'une ouverture vers la porte? Il n'y a pas, y a pas, non, clairement la porte est fermée. Hein. La grande porte sud est Non, mais fermée. c'est si on crée si on arrive à contrôler la porte, c'est le plus important. Mais clairement, ouais, Ouais, mais en bas, la ils étaient. porte n'était pas sous notre contrôle. Hein. Attention, elle était sous le contrôle ennemi. Et, comment dire, ils l'ont fermée pour nous Ouais, mais surveiller. Donc, ils allaient pas faire de sortie tant qu'il y avait des ennemis devant. Mais s'il y a des alliés. Attends, je ouais. me faisais l'honneur ici, c'est incroyable. Du coup, tu fonces. Hein. Ils étaient peu nombreux, ils étaient un peu écartés. T'as pu facilement les déblayer. Clairement, là, tu sais que tu viens de tuer facilement 2000 hommes sans trop de pertes finalement de votre côté. Ouais, c'est ouais, une grosse attaque plutôt violente. Ouais, tu sais que t'as perdu environ 500 hommes dans l'assaut, mais bon, t'en as tué 2000 en Ah bah, face. printemps pour 2000. Donc clairement, voilà, tu vois la porte qui se rapproche. Là, vous êtes à 200 mètres. Et là, clairement, ouais, tu vois que là, ils arrêtent de monter aux échelles. Et ils vont se regrouper, tu risques d'être pris en étau. Du coup, je vais en profiter. Ah, Rundel, tu continues d'avancer, je suppose. J'en suis où à peu près? Est-ce que je commence à voir des soldats Là, ennemis, bien clairement, sûr? tu vois beaucoup de soldats qui arrêtent de monter au rempart et qui commencent à tous foncer vers le sud. Et Ok. tu vois effectivement tes hommes. J'ai passé j'ai plus le nom. Le haut du canal, enfin, tu sais, là où ça commence. Ah oui, tu l'as largement dépassé, on va dire que t'es dans le coin droit, là. Ah oui. Bah écoute, je vais encore m'approcher un peu à un rythme un peu plus soutenu, et puis dès qu'on est à bonne distance, j'ai demandé à mes hommes de se mettre de former la pointe d'une flèche, du coup, enfin voilà. Ah! La forme globale que la forme globale de la charge est une pointe de flèche, tu veux, pour justement faire plus de dégâts. Ok, Excuse-moi, tu j'ai veux pas les mots charger ce dans soir. le nombre? Ouais, et si possible, pendant la charge, du coup, longer le bord est de la cité. Ok, bah écoute, Je sais pas trop si elle est proche ou pas. t'es loin, t'es loin, t'as 800 mètres au moins à faire. Là, Ça tu m'est- diriges une charge contre 3000 hommes. Toi, t'es dedans, hein, en tant qu'homme ou c'est Ouais, un ouais. général? Oh putain, t'es courageux comme moi, ça j'aime bien ça. Ouais, bah du coup, tu vas lancer pour tes 50 troupes d'élite. Un des 3 plus un. C'est un vrai. C'est un vrai. Donc, du coup, je passe par l'est de la cité. 800 Bon, même mètres. si. Attends, juste dans 800 mètres en charge de cavalerie, ça se fait très rapidement. Ouais, mais t'es dans le désert, t'es dans le désert. Effectivement. Attention. Spécial. Alors, spécial. les 3000 Mais hommes, ouais. Donc D6 plus 2. même si t'es lâche, hein, quand même, parce que tu t'annonces pas pour la guerre, c'est plus lâche que moi. Allez, Mais d'effet de surprise, je vais leur mettre un mouche. petit Effet de surprise. malus pour compenser le bonus qu'ils avaient. On va voir quand même ce que ça donne. Ok, oui. Tu t'en sors bien. Correct. Tu les prends par surprise. Tu les prends par surprise.
Tu viens d'en éliminer pas mal. Clairement, avec ta charge, tu sais que tu viens d'emporter une centaine d'hommes. Ce qui est pas mal, hein. Youpi. Euh, J'ai oublié de préciser un truc, est-ce que j'ai le droit maintenant ou pas? Attends, Un quoi truc qui aurait dû être fait un truc qui aurait dû être fait avant avant de lancer l'assaut. Est-ce que j'ai encore le droit ou pas? C'est une Non, action, je pense pas que ça aura trop on va d'impact en fait. considérer que tu l'as eu, hein, vu que tu as vu l'effet de surprise. Par contre, même si vous êtes bien débrouillé, Ouais, bah, euh, je t'envoie ça dans le vide. t'as perdu une quinzaine d'hommes dans l'assaut. Ah putain. Et là, clairement, vous êtes au milieu des 3000. Donc tu sais que là, va y avoir une contre-attaque. Donc du coup, tu vas être en défense. Je vais relancer. Et tu peux relancer, pareil, ton D3 plus 1. Je vais leur mettre un petit malus parce que quand même, tu les as un peu surpris. Et que, bon, ils ont un petit avantage, tes hommes. Que je ne mentionnerai pas, mais bon, ceux qui les ont vus verront qu'ils ont la peau grise. Ouah. Les monstres. Ok. Ce sont des postes humains. Ouais, là, clairement, pareil, hein, vous avez fait un beau... ouais, t'en as tué 150. Par contre, tu viens de perdre plus de la moitié de tes hommes. Lance-moi un des 100. Si tu fais moins de 10, je pense que tu vas être soit capturé, soit mort. Let's go! Ouf. Ah, joli. Donc à 36, t'as juste été désarçonné. Là, tes hommes sont plutôt mal en point. Vous êtes 19. En face, ils sont allés, on va dire, ils sont bientôt 2500, hein. Il y en a qui sont partis, mais vous êtes encerclés, hein. Vous comprenez rapidement qu'ils vous laissent pas trop le choix entre soit vous vous rendez, soit ils vous tuent. En même temps, vous avez chargé 3000 hommes à 50. Oui, bon, effectivement. Du coup, est-ce que Arundel se rend ou pas? Oh non, attends! Non, non, là, je suis lancé, c'est bon. Donc, du coup, je vais juste lancer à mes hommes. En position défensive, personne ne doit lâcher! Voilà. Ok, ben pareil, on refait un des 3 plus 1. Oh putain. Ouais, Ah J'ai oui, oublié c'est la chiant. commande! ouais, le slash roll. Non, mais c'est chiant, j'avoue. Pareil. T'inquiète, t'inquiète. Ah, Ouais. Non, 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 ils ont mais, pas optimisé encore les films, mais je pense que ça va mais venir. c'est je m'en suis con, t'inquiète. Ah! Ah, c'est pas mal, ça, par contre. Aïe, aïe, aïe. Ok, ben là, écoutez, vous êtes clairement massacrés. Relance-moi par contre, ouais, un des 100 moins 40 Ah merde! pour voir ton état. Est-ce qu'on va te choper, toi, monstre? De toute façon, Allez, moins 19. Goodbye. vu que t'es un gris chopé par les miens, tu brûleras en enfer. Ouais. Bah, du coup, ouais, Arundel, tu subis une blessure mortelle. Et peut-être, on sait pas, qu'on te retrouvera en vie, mais pour l'instant, t'es dans un état critique. Ton état ne te permettra pas de continuer la bataille. Là, les Andoriens sont quand même très choqués par la violence des Anclisiens. Ils vous respectent Oui. grandement, ils ont même un peu peur. Ils se demandent s'ils sont tous comme ça. Les vrais démons. Écoute, Julian, tu es toujours dans ta charge. Oh oui. Donc tu sens l'étau qui va se resserrer. Est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Est-ce que je vois
la situation d'Arundel. Ah, t'as entendu effectivement des combats, et t'as vu cette nuée de 3000 hommes hein, qui a encerclé les 50. Donc tu sais forcément quelle fin attend Arundel. Et les soldats de Conforta, de ce que j'avais compris, étaient déjà pris au mur. Mais t'as un groupe de 3000 hommes qui se bat et t'as vraiment un bloc qui arrive vers toi. Tu dirais qu'ils sont environ 6000. Voilà, ils t'arrivent de chaque côté. Un côté à 4000 et un côté à 2000. Est-ce qu'on a dégagé, du moins, est-ce qu'on a plus ou moins dégagé la porte? Là, la porte, t'es à 150 mètres. Il n'y a pas forcément beaucoup d'hommes qui la défendent. Et tu as remarqué que sur les remparts, il y avait vraiment personne. En tout cas, sur les remparts, ça se bat, il y a vraiment peu d'hommes. Tu supposes qu'il y a même, il y a pas forcément quelqu'un pour t'ouvrir cette porte. Mais on sait jamais, avec un peu de bol, il doit y avoir quand même des gens qui ont été laissés dans la garnison. C'était en partie des espoirs que j'avais. Donc à ce moment-là, c'est prendre une position défensive au niveau de la porte, en espérant un possible soutien de Conforta et laisser les archers pilonner les adversaires qui s'approchent pendant qu'on fait la... Comment ça s'appelle je me souviens plus de la formation, mais c'est un truc romain où tu fais en sorte d'échanger les lignes pour éviter que les soldats fatiguent et que l'adversaire se fatigue plus que toi. Ok, donc vous allez vous mettre en défense. Tant pis, peut-être. D'accord. La formation tortue dans Astérix et Obélix. Non, Je peut-être. là c'est pas une formation, c'est un truc de guerre romain où en gros la première ligne était remplacée par la seconde, la troisième remplacée la seconde, ainsi de suite. Ils faisaient un roulement pour éviter que les soldats se fatiguent et gagner en efficacité. Ouais, c'est le, le, Encore, c'est ouais, le, c'est une le phalange, classique. une sorte de phalange. Ouais. Ouais, c'est les échanges. On le voit si vous avez regardé dans Viking, on le voit ça régulièrement. Ouais. Au niveau des archers, les soldats, ils inversent. Ok, bah vous attendez l'assaut. Du coup, tu peux lancer pour tous tes hommes un des 5 plus 10. Du coup, je t'accorde un bonus de plus 1. Ok, donc 1 des 5 plus 1. Plus 10. Ah, ok. Enfin, tu peux lancer moins si tu veux, mais ça va pas t'avantager. Oh, le gros chiffre. 13, ça. Quand ce sera tendu, à la fin, on lancera au descend après, mais pour l'instant... Ok. Ok, là ça sera mieux. Ok. Donc, l'échange est assez violent. Vous tenez plutôt bien, mine de rien. Vous résistez. Vous résistez. Tu perds quelques hommes. Tu sais que là, clairement, On en perd combien? t'as 800 hommes qui viennent d'y passer. Mais tu sais qu'au niveau des Andoriens, ils en ont perdu plus. C'est qu'ils en ont perdu Ils ont- au moins 1000. Ok. Du coup, est-ce que tu veux tenter une contre-attaque ou est-ce que tu restes en défense? Euh, Pour le moment, je vais rester en défense, ça porte ses fruits, et si jamais la situation change, altérer la stratégie. Du coup, je te laisse relancer. Et comme ils vous encerclent, je vais leur accorder pareil eux aussi un bonus de plus 1. Ok. Hop. Enfin, plutôt une tenaille qu'un encerclement, mais bon. Oui, vu qu'on a le mur dans le dos. Mm. Hop, t'as lancé du coup? Ah, c'est en train de se lancer, là j'ai envoi de commande. Ah merde, attends. J'ai pas pris le bon. Il n'y a pas de Hop. souci. C'est celui-là que je dois prendre. Ouh. Aïe. Ouais, bah Not this time. la situation, pareil, s'inverse. Vous tenez le coup, ils reprennent l'avantage. Là, cette fois, du coup... Hop. Alors, je ne le mets pas sur vos fiches, je l'ai mis à côté. Là, cette fois, c'est vous qui perdez au moins 1000 hommes. Cet assaut.
Et les autres en ont perdu aussi, hein. Pareil, Ils en à ont peu perdu près combien? pareil, hein, environ 800 hommes qui viennent d'y passer. Ok. Du coup, ouais, on va faire Donc une ça va, dernière... malgré tout, les pertes sont... C'est ça. On va faire une dernière phase avant de changer de changer de zone de combat. Du coup, je te laisse me dire, Julian, ce que tu veux faire. Attends, C'est toi qui as la priorité. je suis en train de faire mes comptes. Alors, si tu veux, il te reste 6600 hommes. Ok, lui, il reste dans les 15 000, si je me trompe pas. Alors, attention, hein, ils sont pas tous au même endroit, hein. Oui, oui. C'est pour ça. Donc, Mais là, je faisais le compte total. Euh, Là, il y aurait combien d'hommes à peu près autour de nous? là, tu dirais qu'au bas mot, en quittant cercle, il devrait être à peu près 5000. Donc, vous êtes Ok. un tout petit peu plus nombreux. Dans ce cas, je vais maintenir la position. Et est-ce qu'il y a des réactions de la part de Conforta? Genre, est-ce qu'on a un soutien ou pas? C'est ce que j'allais te proposer. Je te propose que tu me lances 2 des 20. Ok. Et si tu arrives à dépasser 15, il t'arrivera quelque chose de positif sur l'un des jets. Par Allez, on contre, si croise les tu doigts. fais 1 ou 2, ouais. Ah, si je fais un, déjà, c'est pas possible. Mais si je fais deux, ah, c'est tellement pas de chance. Allez, allez. Ouf, Ok, 13 et 9. 22. Dommage. Ouais, donc, ouais, non, clairement. Alors attends, on va lancer quand même. Hop. Je vais lancer pour voir si de mon côté. Ouais, non, effectivement, tu sens que tu as été repéré. Mais ils sont pas assez nombreux pour ouvrir la porte. Mais ils savent que vous êtes là, Ah, en tout cas. je vais pas faire au-dessus de 15? Non, c'était au-dessus de 15 sur un de télé. Ah, je crois que c'était au total. Ah mais non, Ah. je t'aurais donné... C'est pour ça que j'étais en mode Ok. 1, bah c'est pas possible. Non, non, c'est pour ça. Ok. Excuse-moi, j'ai pas dû être assez clair. Mais en tout cas, c'est bon. Ils savent que vous êtes là. Donc si vous tenez... Si vous tenez, ça devrait y avoir au bout d'un moment, peut-être avec un peu de bol, quelqu'un qui va venir vous ouvrir. Donc je te... Bah si, déjà au moins à ce moment-là on a des bonnes informations, c'est déjà ça. Donc on va tenir position. Eh bien écoute, on va le faire cette fois avec un des 100. On va lancer tous les deux un des 100. Ok. Un descend brut. Ouais, un des 100 brut, parce que là, enfin, bon, ils sont un peu moins nombreux, mais en même temps, ils t'attaquent, vous défendez. À la rigueur, je vais me mettre un moins... Après on a les archers qui pilonnent Je aussi. vais me mettre un moins 5. Bon, après, vous êtes en taille, c'est pareil, ça s'équilibre un petit peu. Donc je me mets un moins 5, je te laisse me lancer un des 100 classique. Puis ça va permettre de voir un petit peu. 74, ça va. Oh, joli. Ouais, clairement. Ouais, vous reprenez l'avantage. Hop, je fais mes calculs, excusez-moi, je fais ma petite soupe. Ok, avantage de puff. Ok. Donc le choc est violent. Effectivement, la stratégie commence à payer, le roulement est pas mal. Les troupes s'essoufflent. Là, tu vois, effectivement, tu te dis que vous en avez presque eu 1500. Tu sens avec là, le coup est pas mal. Par contre, c'est vrai que là, sur l'assaut est violent aussi de ton côté. Tu viens de reperdre. Tu sais pas combien tu dirais. Tu dirais ouais, un peu plus de 700 hommes. Ok. Et on va repartir du coup dans la cité. Du coup, Isambard, toi tu t'es approché du palais. Effectivement, tu rencontres une poche de résistance. Tu vois que le palais est bien gardé. Ok, ils sont combien à peu près autour du palais? Là, autour du palais, tu dirais ouais, qu'ils sont environ 5000. Donc ils sont clairement plus nombreux que vous, hein. Clairement, ils ont deux fois votre nombre. Tu sais qu'il y a des troupes qui vont venir te rejoindre, mais elles sont pas encore arrivées. Ok. Que faire, que faire? Ce que je propose, c'est que on prenne position sur les places fortes tout autour. En gros, qu'on s'occupe de la forteresse, ok, de boucler toute la forteresse, de prendre des remparts, de prendre tout le haut des remparts, etc. Jusqu'au sud, en fait, et d'entourer le palais.
Ok, ouais, donc diviser tes troupes pour prendre le palais. Yes. Ok, donc en faisant ça, tu vois que pour l'instant, les 5000 hommes, voilà, ils ont certainement reçu un ordre, hein, ils vous chargent pas. Visiblement, ils attendent quelque chose. Et ce quelque chose, tu penses l'avoir vu en bas, effectivement, tu vois des drapeaux, tu vois des hommes qui se battent, qui ressemblent pas du tout à des Andoriens. Visiblement, tu crois voir effectivement le symbole des Halloween. Halloween, Albed et de la reine, normalement. Ah oui, vous avez pris tous les blasons? Ok. Oui. Oh bon Dieu. Mais que fait la reine ici, bordel? C'est quoi ces conneries? Mais comment dire, je continue dans ma stratégie de prendre vraiment toute la forteresse jusqu'aux portes, etc. Tout prendre d'assaut, quoi. Que tout soit cerclé tout autour. Ok, tu boucles. Et effectivement, t'as des renforts qui arrivent. Tu vois les hommes en haut qui t'ont rejoint. Donc ton effectif a doublé. Ok. Et bien mettre mes archers sur les remparts, etc. Et si je peux soutenir, si je vois la bataille au sud, soutenir en hauteur grâce à la forteresse, soutenir mes hommes. Ok. Ok, tu fais un jet de commandement. Ok. Et pareil, du coup, Julian, tu peux faire un jet de commandement aussi. Ok. Hop là. Toujours avec le bonus de tout à l'heure ou non? Non, non, on va lancer normalement. Ok. Vanilla, ok. Ok. Aïe. Attends. Attends, j'ai pas encore lancé, donc ça peut mal tourner. T'inquiète, t'inquiète. Mon jet de Là, t'as de la commandement. marge. Ok, ouais, tes hommes ont du mal à t'entendre, ils embarquent, et Julian, oui. Oh putain. Moi, j'ai des malus On n'est pas, sur le on n'est commandement. pas commandement militaire qui veut, hein. Ah oui. Bah, j'aurais préféré que ça soit mes généraux, mais ça m'a tellement tapé. Ah oui, bordel. Ah oui, mais quand même, t'avais quand même de la marge au niveau du dé, hein. J'avais fait un dé misérable. Plus misérable que le tien. Mais Ah, oui, mais moins avec ton 10. malus, ça va. Ah non, clairement, ouais, tu vois effectivement que tu vois pas le duc sur les remparts, mais tu sens effectivement que quelqu'un est à l'œuvre, Julian, et dirige Hmm. les troupes d'une main de maître. Alors, je vais Je lancer les un soutiens. petit jet moi de mon côté pour nos amis de Conforta. Allez, on va lancer pour Isis. Ok. Là, clairement, ils embarquent. Ouh. Tu sens qu'il y a une directive qui a changé. Là, tu vois clairement là, le palais. Tu vois les gardes qui arrivent dans votre direction. Quand ils vous ont laissé arriver. Et là, visiblement, ils ont dû avoir un chef qui a eu un sursaut. Et qui s'est dit non, non, si on les laisse arriver plus nombreux, on va tous crever. Et donc là, Ok. avec l'énergie du Donc, désespoir, ils commencent pareil, à monter sur les remparts et à vous attaquer. Ils ok, sont ok. un peu Ben, moins nombreux que on va vous. les flécher. On va profiter de la position de hauteur pour les accueillir bien. Et je vais galvaniser mes troupes, hein, vraiment. Je vais dire pour la neuvième sœur, tuez-les tous. Alors, je te mets pas de bonus hein, parce que t'as fait un jet pourri en commandement. Mais Yes, du coup, ouais, je sais. lance-moi. Écoute, tes troupes sont ouais, un peu plus nombreuses. Donc un D5 plus 5, s'il te plaît. Et moi, je vais lancer pour eux un D5 plus 4. Ils sont un tout petit peu moins nombreux. Ok. Ils ont fait 7. Ça va. Ouf. Ouais. Oh, Ils ont joli. un petit avantage. Ça reste léger. Donc c'est un premier échange, nous dirons, assez doux, hein. Voilà, clairement, tu en fauches pas mal avec tes flèches. Ceux qui s'approchent vous le rendent bien. Voilà, ils viennent de perdre.
Ils viennent de perdre, oui, ils viennent de perdre 500 hommes. Et toi, tu en as perdu, tu dirais presque 700. Putain, ça m'étonne. On va profiter de l'effet de hauteur et utiliser toutes les fioles. On va les utiliser sur les gens là qui se dirigent vers nous. Tout le reste des fioles, je dis à mes soldats, jetez-les dessus. Ok, bah lance-moi un D20. Juste un D20. Si tu fais 10, il va se passer quelque chose qui peut être intéressant. Si tu fais plus de 15, il va vraiment se passer quelque chose d'intéressant. Ok. Sinon, ça va faire l'effet inverse. Ouf, Ok, joli. donc à 17, effectivement, tu t'en es bien rendu compte quand tu t'en es servi tout à l'heure. Les explosions sont très peu violentes. Voilà, c'est un peu comme un petit pétard. Par contre, les détonations sont vraiment impressionnantes. Donc clairement, quand tu les fais exploser, t'as une partie de leurs troupes qui pense que le pilonnage de la ville a recommencé. Et donc, je vais lancer. Ouais, je vais lancer. Ça m'a perturbé ce jet-là. Alors, hop. Ouais, alors. Allez, un peu de panique dans le rang. Ouais, Oh non, effectivement, t'as 30% de leurs troupes qui. Ouais. Ouais, 30% de leurs troupes qui se débandent. D'accord. Ça tienne pas mal. Mais je vais profiter de cette débandade hein, pour aller les agresser. Hein. Vraiment, les poursuivre. Là, je me dis, c'est le moment. Je dis à tous mes hommes, c'est le moment. On n'aura pas d'autre occasion. Allez, on va se faire ça. Donc, bah écoute, je te laisse me lancer 2d5 plus 10. Et moi, je vais lancer 2d5 plus 8. Ben, moi, ils ont perdu 30%. Donc, je vais faire moins. Ouais, je vais faire moins 3. Ah, ça va. Ouf, oui. Clairement, Le double. ouais, clairement l'assaut est d'une violence. Et d'une grosse violence. Là, clairement, tu profites de l'effet de surprise. Tu vois en face, tu viens d'en avoir au moins la moitié. Et le peu qui reste commence clairement à s'éparpiller. Certains viennent au palais, d'autres s'enfuient. Bon, t'as perdu quelques hommes, mais c'est vraiment dérisoire. Ce coup-là, tu sais, voilà, t'en as perdu à peine, t'en as perdu à peine 300. Ok, ben je vais profiter de ça et je vais les poursuivre jusqu'au palais. On va essayer de prendre l'arène, quoi. Ok, bah tu t'enfonces Et avec elle est tes là. hommes. Du coup, Julian, pareil, tu peux me relancer 2 des 20. Si t'as un dé qui fait, allez, je vais baisser parce que là c'est un peu catastrophique. Ouais, allez, pareil. Si tu fais 14-15, les portes devraient s'ouvrir. Ok. Si tu fais moins, par contre, elles s'ouvriront jamais. Ça met un petit peu de challenge. 19. Ok, donc Ah, effectivement, tu vois les portes qui s'ouvrent. Et au moment où elles s'ouvrent, t'entends des cris. Elles sont à peine entrouvertes. Là, clairement, tu vois des hommes de Natar. Hein, tu les reconnais, hein, c'est les seuls qui sont pas bronzés et tannés par le soleil. Qui essayent de pousser les portes par tous les moyens. Pour ne pas qu'elles s'ouvrent. Ok. Dans ce cas, on va faire une percée pour entrer. Et on va laisser des jolis petits cadeaux pour ceux qui seraient à l'extérieur s'ils nous poursuivent. Les fioles spéciales. Celles qui sont avec des toxines. Et en espérant qu'elles marchent. Ouais, il y a toujours cette chance que. Bah, dans tous les cas, il y aura une détonation. C'est juste que peut-être qu'il y aura un bonus. Ouais, ça, on découvrira ça après. Mais écoutez, Isambard, lance-moi un des. Mais tenez, on va faire ça au descent, c'est pas mal. Lance-moi un des 100. Et Julian, du coup, cette fois, tu vas me lancer un des 100 plus 10. Ok. C'est pour savoir si cette porte est tenue. Non. Ouh, Bon, effectivement, cette yes. porte est bien tenue. Quelques hommes arrivent à entrer. Voilà, l'écart est léger. Ouais, elle va peut-être se refermer ou pas, mais en tout cas, voilà, des hommes arrivent à passer.
Donc vous allez pouvoir commencer les échanges. Ok. Eh ben, Et pour ceux de l'extérieur, les fioles. au niveau du nombre que vous êtes et de la porte, c'est un passage étroit. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça au descend, hein. Le descend est pas mal dans ces moments-là, quand la situation est ni trop avantageuse pour l'un ou pour l'autre. Donc je vous propose de me lancer chacun 3 descends en même temps. Et on va comparer les différents scores de dés. Il y a même pas, il y a même pas de petit avantage parce que quand même techniquement il est en étau, il essaye de rentrer et il est pris dans la porte quand même. Enfin moi je dis ça comme ça. Ouais, tu peux te mettre un plus 5. Ah, On à ce moment, t'appelle. à ce moment, je peux ajouter les fioles spéciales, nos armures renforcées, les épées qui sont bien meilleures que vôtres. Ah tu peux. Non mais alors du coup je vais pas utiliser le plus 5 parce que c'est vrai que je l'ai réclamé. Je vais mettre juste 3 dessins. Hop là. Là, j'ai fait des beaux dés. Oh, joli. Non, finalement, non, la porte ne tient pas, hein. Clairement, tes hommes la tiennent, mais ils sont d'une violence en face. Visiblement, ils étaient préparés pour le combat. Donc tes hommes préfèrent partir à l'assaut. Ah, donc les premiers échanges se font. Donc là, ils embarquent, tu remarques effectivement, tu sais que tu as 800 hommes qui viennent d'y passer. Ouais. Bon, pour passer quand même, le coup a été cher, hein. Mais bon, ils en ont perdu beaucoup au début, mais après, ils sont plutôt bien défendus. Mais il y a quand même 350 hommes du côté on va dire, anclisien, pro, pro Conforta. Ouais. Du coup, Isambard, que fais-tu? C'est toi qui as la priorité. Ben, quand je vois la porte céder, au lieu d'aller au palais, je vais m'occuper de la porte parce que vraiment il y a une grosse armée sur la porte. Je vais mobiliser mes troupes sur cette porte. Enfin, sur l'ennemi qui est rentré dans la porte, hein, qui est passé qui a passé la porte. Ok. 5 secondes. De mon côté, je lance un dé. Parce qu'il restait des hommes à l'extérieur. Zut, j'ai fait la connerie aussi. De temps en temps, il faut bien. Les habitudes qui restent. Ok, oui, donc à 18, ceux qui ont réussi à s'occuper du groupe d'Arundel et qui étaient un peu restés en défense au cas où qu'il y ait une deuxième charge, se sont approchés et vont eux aussi participer au combat. Du coup, je vais les faire attaquer en premier. Plus 3. Du coup, Julian, tu vas pouvoir lancer ton D5 plus 5 et te rajouter peut-être un bonus, mais je te ferai lancer après. Ok. Ah oui, J'ai fait. Ouais. Et le bonus? ouais. Je veux bien que tu me lances un des 20. Tu les as placés comment, derrière toi ou... Si on les a placés derrière nous, de manière à bah, s'ils nous poursuivent, ils ont un joli paquet surprise. Ok, bah lance-moi un des 20. Pareil, on va rester sur 15. C'est pareil. Si tu fais 15, la surprise... Ah, il y Dommage. en a quelques-unes qui s'activent. Effectivement, les troupes en avançant n'ont pas fait trop gaffe. Bon, certaines ont été même projetées, elles ont pris des coups de pied, donc bon, ça s'est un peu approché de tes hommes dangereusement. Mais bon. Normalement, ça explosait pas à l'impact? Ouais, mais tu sais, certaines sont un peu foireuses. Mais la question, c'est justement parmi celles que j'ai essayées, est-ce qu'il y a des poisons qui s'activent? Ouais, certains se sont activés. Ok, parfait. Du coup, Julian, de ton côté, tu as perdu 200 hommes. Du côté de la 9ème sœur, perdu 550. Ouais, le choc. Du coup, pareil, Isambard, tu peux lancer D5 plus 3. Voilà. Ok.
Oh, yes. C'est pas mal. Du coup, Julian, t'es sur les deux fronts en même temps. Donc tu vas me lancer pareil, un des 5 plus 4. Je te mets un petit malus de -1 parce qu'il y a la porte. Effectivement, il y a le fait qu'il y a un autre groupe qui arrive de l'autre côté. La situation est tendue quand même. Ça va encore. Ça va, la défense est pas mal. Les taux se resserrent quand même. Donc du coup, Mouche, tu as perdu 200 hommes. Et Halloween, on a perdu 500. Eh bien écoutez, Julian, que fais-tu? Tu as deux armées qui t'encerclent, donc qui vont t'attaquer Est-ce qu'on a le moyen de fermer la porte? Non, clairement, non. Là, les Natariens pouvaient la fermer, mais là... Ou à la rigueur, faudrait vraiment que ce soit... faudrait vraiment que tu repousses les troupes d'Isambard avec un écart d'au moins 3 ou 4 au niveau du dé, Ok. pour pouvoir le faire. Alors, dans ce cas, on va essayer de prendre contrôle de la porte et les troupes là en arrière qui vont jeter encore des fioles d'explosifs. Ok, bah écoute, je te laisse me faire ton dessin que j'avais dit plus 4 du coup. Et c'est ça, j'avais dû dire ça. Top. Ok. 5. Et du coup, ils embarquent, pareil, tu vas me lancer ton D5 plus 3. Oh, yes. Ok, bah donc tu repousses les troupes d'Halloween. Excusez-moi, j'ai plus mon affichage des pertes, c'est bon. Ok, donc là, effectivement, le contre-coup est violent. Donc là, Halloween, dans cet assaut, tu viens de perdre 800 hommes. Et Ok. Natar en a perdu 300. Ça, et il garde effectivement le contrôle des portes. Par contre, ouais, est-ce que tu peux me lancer un D20, pareil, pour les fioles que tu viens de lancer sur les troupes qui sont en train de t'acculer? 11. Oh, ouais, donc il y a quelques fioles qui explosent. Tu viens de... Tu sais pas trop, tu sens qu'effectivement le poison fait effet sur certains, des fois ça n'a pas explosé. Tu dirais qu'avec l'effet actuel et l'effet prolongé, il y a 300 personnes qui viennent d'y passer. Ok. Alors, je vous propose une petite pause de 2-3 minutes, le temps que je Ok. remette les effectifs en place pour tout le monde. Alors, après étude attentive, donc nous sommes actuellement à 12 000 morts, voilà, sur les 25 000, 24 000 combattants. Dans le camp anti-Conforta, il leur reste environ 6 000 hommes. Alors, j'ai donné l'estimation tout à l'heure. Voilà, ils sont 5 875. 5875 contre 5988. Ah, donc j'ai arrondi à 6 000 de chaque côté, sachant que pareil pour Conforta, il leur restait 2 000 hommes, Halloween 4 000 hommes. Voilà, donc on arrondit à 6 000, et donc nous allons finir avec des phases de combat. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est que vous me donnez vos stratégies, on fait ça au descend, puis comme ça il y aura peut-être des petits modificateurs avec un D20 qui pourraient s'ajouter. Hop là. Donc alors nous avions fini, je crois, sur... C'était Isambard qui nous contre-attaqué, c'est ça? Yes, et surtout, je compte accorder, en fait, avec une corde, tout simplement, en soufflant dans une corde, pour accorder nos violons pour que ceux de derrière sonnent la charge en même temps, si tu veux. Ok. Du coup, Julian, de ton côté. Donc on est attaqué de toutes parts, il n'y a pas de sortie. Là, clairement, vous êtes en tenaille et vous avez des confourtiens qui rejoignent vos rangs d'un peu partout. Donc bon, ça se bat un peu. Ils sont pas toujours concentrés sur l'attaque parce qu'il y a quand même des petites troupes qui viennent un peu les embêter, les taquiner. Mais là, techniquement, ouais, tu sais que peu importe de quel côté tu pars, il va y avoir des pertes. Même si, bon, vous avez l'avantage du nombre.
Bah, à ce moment-là, faire une formation de tortue. Littéralement, c'est soit ils nous chargent, soit ils chargent les Natariens, donc soit ils chargent les derniers soldats Conforta, donc soit ils sortent à une tortue, soit la tortue sort à eux. Donc on va prendre une formation tortue et voir comment ils s'y prennent. Ok. Du coup, Isambard, tu charges quand même? Parce que là, vous êtes prêt à charger, hein, clairement. La corne va être sonnée. Bah, oui, je suis assez confiant. Le temps d'organiser une tortue dans ces circonstances, ouais, je suis confiant. Bah, sachant qu'on était déjà en position défensive, ça va aller plutôt vite. Ouais, mais ouais, si tu veux, oui. Allez, ce que je vous propose dans ce premier échange, du coup, vous allez tous les deux me lancer 3 d 100. Et Julian, du coup, tu vas te rajouter un plus 5. Voilà, vous allez me dire c'est minime, mais au moins comme ça, ils sont un peu plus nombreux en défense. Ça pourra se compenser après. Deux pas ouf, mais un qui sauve. Ok. Donc, bah, Isambard prend clairement l'avantage. Ok. Et ben, du coup, Isambard prend l'avantage dans cet assaut. Du coup, il a perdu seulement 300 hommes. Et Halloween, Ok. tu en as perdu 450. Du coup, l'échange est meurtrier. Ok, l'écart se resserre. Du coup, Halloween, que fais-tu? Tu as la priorité. Là, tu es en défense. Là, il t'attaque. Bah, maintenant que la tortue est faite, balancer par les interstices, les archers tirés par les interstices et balancer des fioles Euh, pour qu'ils se les prennent à bout portant dans la gueule. ok, alors je vais te demander un des 20. Si tu fais moins de 10, alors, selon le score, soit elles explosent pas, soit vous prendrez aussi le contre-coup. Si vous faites plus de 10, pareil, selon le score, voilà, elles exploseront Allez, plus allez. ou moins. Bon. Non. Eh bien écoutez, je vous propose de pareil de relancer 3 d 100. Sauf que cette fois, voilà, face aux explosions au poison, je vais accorder un bonus à Isambard plutôt qu'un malus à Julian. Du coup, je vais compenser le bonus de défense. Du coup, Isambard, tu vas rajouter plus 10. Ouf. Ok. Alors, 160. Ouais. Donc, ça fait Oh 300. putain, j'ai fait un critique 100. Ok, donc là, l'écart est brutal. Là, ouais. Là, le choc est violent, Julian. Donc, clairement, une partie des Mhm. fioles voilà, a explosé, mais à la frontière entre tes hommes et les hommes d'Isambard, causant des dégâts dans les deux groupes. Donc, cette explosion a tué 200 hommes des deux côtés. Ils ont paniqué. Ouais. Ce qui a fait un petit écart qui a avantagé Isambard. Mais du coup, la formation Tortue s'est débandée. Vous avez perdu dans cet échange 2000 hommes. Et Isambard à cause des restes de poison quand même. Et, hop. Mais il y a quand même, ouais, il y a un sang quand même, il y a un sang naturel. Ouais, ils ont perdu 750 hommes. Oh, oui. Ouais, du coup, je vais donner un avantage à un avantage à Isambard, ce qui fait que, ouais, Halloween, du coup, tu auras un des 100 moins 10. Ok. Du coup, Isambard, tu as la priorité, tu as cassé la formation tortue. Tu es sur une Mais réussite épique légendaire. comment dire, conforte mes hommes, hein. Je leur donne de la motivation. Je leur dis, ils sont en train de craquer. Regardez-les, ils craquent. Brisez-les en morceaux. Fais un, Continuez, chargez. fais un jet de commandement. Si ton jet de commandement ouais, dépasse 80, tu auras un avantage. Non. Non, bon, ils vont charger. Julian, si tu veux tenter un jet de commandement, pareil, voir si vous arrivez à reformer une tortue de fortune. Pareil. Ils ne m'entendent pas dans le Je vais bruit. essayer. Ouais, on va rester Ça va faire combien? ouais, on va rester autour de. Allez, t'as un malus à 10, donc on va dire 70 pour équilibrer à peu près les Ok. chances. Non. Ok, Aïe. ouais, non, clairement, c'est. Non.
Ouais, tes hommes sont apeurés, hein. Là, clairement, c'est compliqué. Je vais pas te mettre de malus. Je pense que le moins 10 est suffisant. Donc du coup, ben, c'est pour ce dernier échange. Donc Isambard 3D 100 et Allwyn 3D 100 moins 30. Je pense que ouais, le malus de 10 J'ai quand même eu de beaux jets. c'est quand même pas mal, mine de rien. Ouf, ouf, l'échec critique va me sauver. Eh bien, écoutez, Oh là, ça va être un inversement. Surtout qu'attends, t'as fait un J'ai critique, fait une je crois, réussite le critique, t'as dernier. fait un échec critique. Là, ça Ouais. va. clairement, là, Isambard, est-ce que c'est tes hommes qui ont vu cette opportunité et qui se sont... ah, Ils ont vendu la peau de l'ours avant de c'est l'avoir ça, tué. ils se sont Ils engouffrés ont brisé dans... leur formation, ils ont chargé que bêtement. ils se sont engouffrés dans la faille. Les autres n'ont pas réussi à faire la tortue, mais du coup, ils sont plutôt bien défendus. Bon, il y en a certains quand même qui étaient pas quand même à ce qu'ils faisaient. Mais quand même, ouais, cette percée finalement a bien raté, parce que vous êtes retrouvés pris en tenaille. Ah bon, ça s'est vite revenu après sur un combat de mêlée un peu fouillis. Du coup, Olwyn, dans cet échange, a perdu 1500 hommes. Et toi, Isambard, bah, Ok. je vais te mettre avec tout ce qui s'est passé, ouais, t'en as perdu 2600. Putain, bien. Ce qui fait que L'assaut final. L'écart de fort est revenu au ouais, même là, niveau presque. vous êtes revenus à peu près au même stade. Donc, ouais, vous avez environ 2000 hommes chacun. Voilà. Donc, je vous laisse, voilà. Vous allez aller à Prio en même temps tous les deux, hein. Donc, bah, dites-moi ce que vous voulez faire. Alors, peut-être Isambard, vu qu'il est le plus haut, voilà, de toute façon, vous allez le faire en même temps. Donc, Isambard, qu'est-ce que tu veux faire? Les voyants décontenancés, comment dire, je me, j'avance. En fait, je vais en première ligne, hein. Je vais les soutenir directement, leur montrer que voilà, faut continuer, faut persévérer et que le reste est à faire, que faut pas lâcher, quoi. Ok. Et la neuvième sœur, d'ailleurs, elle est où? Elle est pas dans la bataille, Non, non? non, elle est pas allée dans la bataille. Elle D'accord. vous a accompagné de loin, et puis quand ça a commencé à chauffer, elle est repartie avec un petit groupe d'hommes. D'accord. Du coup, Julian, que fais-tu? Est-ce qu'avec leurs 2000 hommes, ils maintiennent un encerclement total au niveau de la porte? Bah là, de toute façon, la porte, là, c'est un peu le chaos, il y a plus personne. En fait, vous êtes un peu sorti de la porte. Vous êtes vraiment, on va dire, clairement, vous êtes un peu entre la porte dans la cité, ça avance, ça recule. L'encerclement, là, non, il y a plus, enfin, vous pouvez considérer qu'il n'y a plus d'encerclement, vous êtes vraiment en face à Ok. face. Voilà, c'est vraiment la mêlée, c'est vraiment un peu brouillon, hein. Il y a vraiment un flux de chaque côté, puis il y a des hommes un peu mélangés dans la mêlée. Bon, on n'est pas comme un rapport à 50 contre 3000, mais voilà, des fois, vous voyez, dans les 2000, il y a un petit groupe de 10 hommes bloqués au milieu de d'Isambard, puis un petit groupe de 20 hommes du côté d'Olwyn aussi, qui, on ne sait pas trop, sont arrivés là dans les mouvements de foule. Ok, dans ce cas, je vais essayer d'ordonner une formation de U inversée pour spécialement éviter, faire en sorte que les charges soient plus meurtrières pour eux. Bah, écoute, un jet de commandement, on va dire 60, et Isambard, pareil, on va lui faire un jet de commandement pour voir s'il arrive à contrer. Ouf, là, c'est beau, c'est beau. Ouais, c'est pas mal. Ah, joli. Eh bien, écoute, ouais, donc je vais t'ôter ton malus de 10, hein, parce que là, on est revenu ouais, dans une situation plutôt correcte. Ben écoutez, donc la formation va commencer à se mettre en place. Allez, je vais accorder un bonus de 5. Et du coup, ben, je vous propose hein, ben, une dernière vague d'échange. Donc là, cette fois, vous allez me lancer... Enfin, à moins que certains veuillent battre en retraite, sinon, si vous ne battez pas en retraite, vous allez me lancer tous les deux 6 des 100, et Allwyn, tu vas me rajouter 20.
Ok. pour ta réussite au commandement. Oh, j'ai une réussite critique. Ok. Eh bien écoutez, Du coup, Halloween, j'ai un échec ouais, critique sur le temps. t'arrives à prendre Ah, l'avantage. et lui aussi, 4. Tu prends l'avantage. Mais il a une réussite. Halloween, t'arrives à prendre l'avantage sur les troupes d'Isambard. Ah, l'attaque est quand même meurtrière des deux côtés. T'as plus d'hommes, hein, mais tu sens effectivement. Ouais, Et qu'il y a eu des grosses pertes des deux côtés. ouais, clairement, tu dirais qu'il te reste environ, allez, un peu moins de 500 hommes, 450. Pardon, excusez-moi, j'ai mélangé. Donc, Isambard, il te reste environ 500 hommes, quoi, t'es à 450. Et Halloween, il Ok. t'en reste ouais, à peu près 820. Donc là, c'est vrai que c'est la boucherie ouais, de chaque côté. Là, certains de vos hommes commencent un peu à perdre pied. Mais écoutez, lancez-moi tous les deux un des 20. Si vous faites moins de 10, il est possible que vous ayez des déserteurs. Parce que là, c'est vrai que c'est... 18. Ah, merde. 5. Ouais, donc ils embarquent, ouais, t'as quand même ouais, des Andoriens qui commencent à aller. Tes hommes hein, restent avec toi. Mais ouais, tu vois qu'une partie des autres part. Tu dirais que ouais, à 5, oui, presque la moitié est partie. Donc là, il me reste 250 hommes. Ouais, 225. ouais, moi j'ai mis 300, mais oui. Ok. Ok, 300 hommes contre 800, ouais, c'est chaud. À ce moment, je vais me permettre de prendre les devants. Je vais ordonner que, au nom de la reine d'Anklise, qui est donc votre reine, rendez les armes avant que nous devons prendre votre vie. Vous êtes en sous-nombre, vous êtes ennemi de la couronne. Rendez-vous et vous pourrez avoir un procès équitable. mais, mais vous êtes fous. Sachant qu'on a les bannières de la reine, tu sais clairement que c'est la reine qui nous envoie donc. Ouais, mais je peux pas le croire. Je peux Ouais, pas mais le c'est croire. surtout tes hommes, moi, que je veux convaincre. Ah oui. Parce que si tes hommes te lâchent, la bataille est finie. Je dis tout de suite à mes hommes, ne l'écoutez pas, cet homme est un traître. Il n'a même pas annoncé son attaque. C'est un lâche. La reine n'aurait jamais eu ce genre de comportement. Qui a les bannières de la reine? Qui a été envoyé en son nom parce qu'elle vous avait trahi la volonté du conseil d'aider Conforta et de protéger la cité? Je n'ai jamais trahi. Il y a jamais eu de conseil qui a dit ça, mais c'est pas grave. Le conseil vous a envoyé pour protéger la Terre Sainte, pas la Mais, conquérir. mais justement, je suis en train de le faire. En train de le faire en attaquant des cités? Je n'appelle pas ça défendre, j'appelle ça faire un siège. Je suis en train de défendre la cité. Je suis en train de défendre la cité pendant qu'il est en train de poignarder la cité. Eh bien écoutez, messieurs, nous sommes partis sur une joute verbale. Donc ce que je vous propose... Mais écoutez, on va partir sur un jet... Mais écoutez, vous allez me faire un jet d'intelligence, puis un jet de sagesse. Ok. Voilà, on va commencer par l'intelligence, puis faites la sagesse. On va voir comme ça ce Ok. qui se passe au niveau des réactions. Ça va, Donc, des bons intelligence, tu sagesse, ouais. fais. Ah ben 56 sur l'intelligence, Ouais, pareil donc que. vous arrivez à... Ouais, la rhétorique arrive à se... Est-ce que c'est l'expérience qui va vous différencier? Ouf. Ah oui. Bon, bah ces hommes se rendent pas, Ouais, malheureusement. clairement, tu sens, Julien, que c'était bien parti au début. Et tu vois finalement que ouais, les hommes du duc
réfléchissent un petit peu, puis tu vois tes hommes, quand tu mentionnes le soutien de la reine, qui ont un peu tiqué. Certains ont un peu tiqué, et ça n'a pas échappé à Isambard. Et à certains de ses lieutenants qui sont encore en vie. J'ai le sceau de la reine, j'ai été envoyé par la reine. Moi aussi, je peux revendiquer cette chose-là. Et c'est pour la reine que je suis en train de rétablir la paix ici. Et c'est bien la cité d'étoiles qui a attaqué les hommes de Conforta, les Andoriens. Et donc, pour vous défendre le lieu saint, c'est attaquer les Confortiens, vous mêler à une guerre qui ne vous concerne pas au lieu de juste protéger un temple? Je rétablis la paix ici, Vous ne au nom rétablissez de pas la la paix reine. ici, vous vous occupez d'affaires qui ne concernent pas notre royaume. La reine vous avait demandé de protéger la cité, enfin de protéger la Terre Sainte, pas J'ai de protégé participer le à une guerre. temple, j'ai protégé le temple, et ensuite j'ai attaqué ceux qui ont attaqué le temple. Tout Donc vous avez été au-delà de ce qui était attendu de vous de la reine. Et la reine le comprendra très bien. C'est pour ça que nous sommes ici après qu'elle ait reçu des messages d'espions. Et si des espions ont envoyé des messages, ils ont certainement menti sur la situation. Vous remettez donc en cause les choix de la reine ainsi que sa légitimité. La reine a peut-être été influencée par des espions, comment dire, avec des intérêts qui n'étaient pas les siens. En tout cas, je continue ma mission. Bon, je voulais éviter que continuer des pertes, mais visiblement il faut continuer de se battre. Alors attendez 5 secondes. Hop. Ok. Bah écoutez, au loin, vous allez entendre un bruit. Et Isambard, tu vas reconnaître ce drapeau. Là, tu vois flotter au loin par visiblement une avant-garde. Un Ouais, drapeau avec un aigle rouge. Tu le reconnais, c'est le drapeau des Rox. d'accord, Les deuxièmes, on va dire, pour le simplifier, on va dire le deuxième groupe rebelle de Conforta. d'accord, ok. Qui semble foncer dans votre direction. Voilà, c'est une avant-garde qui arrive. Ils sont combien à peu près? Bon là, vue de nez, je vais vous faire un dé, ce sera plus simple. Excusez-moi, j'ai oublié que ça ne marchait pas comme ça. Hop. Ouais, ils sont environ 2000. Putain. Donc c'est des gens qui s'opposent au pouvoir qui régnait avant, ici sur la Cité d'Étoiles. Ouais, de ce que tu sais, ils en barrent et des infos que tu as eues de la nuit même sœur, ils sont. C'est pas des alliés, c'est pas des alliés ni des ennemis de ton côté. Tu sais juste qu'eux aussi voulaient récupérer leur part du gâteau, mais qu'ils n'ont pas voulu participer avec vous à l'assaut. D'accord. Du coup, Julian, toi Mais aussi, je vais aller à la rencontre. Ça va être difficile d'attendre sa rencontre là. Ah ben alors sinon on finit le combat. Du coup, Julian, toi aussi, tu as vu ce groupe, tu vois qu'ils en barrent réagir en les voyant. Mais tu ne sais pas du coup si. Je sais pas si c'est des alliés ou C'est des ça, ennemis tu du sais pas Zombar. si c'est des alliés ou des ennemis. Et tu vois qu'ils embarquent visiblement, fait signe à ses hommes, si j'ai bien compris, d'aller les rejoindre. Donc d'ignorer ton Donc- petit blocus. Donc ça veut dire qu'il va sortir de la cité. Bah là, clairement, tu les vois qui s'avancent. Hein. À ce moment-là, il les laisse partir mais avec des tirs de flèches pour en abattre autant qu'on peut. Et des fioles. Et une fois qu'ils sont partis, fermer les portes. Reprendre contrôle du truc. Donc en gros, tu vas les laisser passer puis leur tirer dans le dos.
Ah non, bah, techniquement, c'est eux qui avaient contrôlé la porte, donc je vais continuer à leur tirer dessus. Ils vont sortir, je vais continuer à leur tirer dessus tant que je peux. Euh, Ah, c'est pas un être très noble, hein. C'est moi qu'on critique pour faire une charge surprise. Voilà. Pose ça là. T'es mort. Et ben écoute, bah, du coup, ils embarquent, tu vas avancer. Et au moment où tu vas passer les troupes de Julian, tu vas avoir des tirs de flèches qui t'arrivent Ouais. juste après avoir passé les portes, visiblement. Du coup, Julian, tu peux me lancer un des 100. Ça va me permettre de calculer l'efficacité de tes flèches. Et du coup, ils embarquent, tu vois effectivement, c'est ouf. Une pluie de flèches meurtrières qui vous frappe dans le dos. D'accord. Est-ce que tu veux faire quelque chose ou pas? Bah oui, je veux me défendre plus ou moins, tu vois, avec ce qu'on peut, avec mes boucliers. Ok. Bah écoute, je vais te demander de me lancer pareil un des 100. Si tu fais moins de 10, tu seras blessé mortellement. D'accord. J'ai fait le même tarif à Arundel tout à l'heure. Ouais, ouais, non, mais Et puis bon, en même temps, il y a un petit 91 en face. Ah non. Non. Donc ouais, tu survis, mais clairement, elle t'a pris une flèche au niveau de l'épaule gauche. Et ouais, tu vois au niveau de tes hommes, t'en as perdu la moitié là. je me souviendrai d'un homme aussi peu noble que toi, Julian Disertus. Et je compterai Après dans mes avoir massacré la chansons. moitié. J'en ferai. Vas-y, je laisse. Ah bon. Et après avoir massacré la moitié de son peuple, disons que tu n'es plus un humain. Je vais pas massacrer la pointe, mais c'est pas grave. Euh, Et donc combien d'hommes il lui reste après cette valse? Bon, il lui en reste 150. donc moi et mes 150 hommes, on va se rendre devant ces gentilshommes. Ok. À leur rencontre. Et tu vas à leur rencontre. Là, effectivement, tu les reconnais bien, hein, avec leur look assez particulier. Tu sens vraiment que ça sent un peu le groupe hétéroclite d'anciens mercenaires, de gladiateurs, d'anciens esclaves. Yes. Donc, ils te regardent arriver, et tu vois une femme sur ce qui semble être une monture un peu hybride, une sorte de mélange étrange entre un chameau et un cheval, avec une épée gigantesque qui te regarde. Et visiblement, bon, en voyant votre petit groupe, bon, il semble pas agressif, mais bon, elle te regarde, elle te fait vous êtes des. Avec la 9ème sœur ou avec Conforta? Je suis avec la 9e sœur. Je ne vais pas me cacher sur cela. J'étais en train de faire tomber la ville quand des traîtres d'Anclis m'ont pris en étau. Mais je sais que la ville est percée au nord et que si nous agissons vite, nous pouvons récupérer la ville. Nous pouvons nous associer. Nous associer avec vous. Et là, tu la vois Oui, qui fait passer une longue vue dans sa main. Les Rox ne s'associent avec personne. Toutefois, par égard pour la 9ème sœur et notre vœu de non-agression mutuelle, nous vous laisserons partir. Nous allons prendre cette ville et achever ces quelques pauvres âmes. vous ne voulez pas de soutien? Tu la vois qui réfléchit, regarde ses hommes. Tu les vois qui font des cris un peu spartiates. Ils sont encore 800 dedans. Et ils savent se battre correctement. Ils sont équipés de poisons, de pièges. Vous avez dit que vous avez fait une percée de l'autre côté? Oui, au nord. Dépêchez-vous. Prenez-la tout de suite.
Vous voulez venir avec? Je vais vous accompagner pour vous montrer où est la brèche. Ils ont certainement refermé la porte à l'heure où je vous parle. Bon, très bien, nous acceptons que vous nous accompagniez. Sachez toutefois que cette prise sera la prise d'Erox. Nous vous laisserons toutefois le temple. Voilà, celui-ci n'a aucun intérêt pour nous. C'est tout ce qui compte, c'est que ces ennemis de la couronne de la 9e sorte tombent. Mais revenons de l'autre côté du coup. Yes. Oups. On peut faire ça. On continuera notre discussion après. Donc, Allwind, effectivement, tu vois les quelques hommes qui. Tu vois tes gardes, hein. Clairement, qui te font des signes. Visiblement, ils sont en grande discussion. Oui. Voilà, ils te font signe au début qu'ils vont se faire exécuter. Et finalement, voilà, tes hommes t'expliquent qu'apparemment, le duc, qui est reconnaissable dans son armure et avec son épée, voilà, semble les guider vers le nord, vers la brèche. Ok. Hop. Combien d'hommes il reste en comptant mes soldats et ceux de Conforta au total? Il te reste 820 hommes. Tout mélangé, hein, clairement. Et eux En face, tu dirais qu'ils sont presque 2000. Au bas mot, tu dirais entre 1500 et 2000. L'écart est encore faisable. Quel est l'état de la reine? Tu vois des gardes qui te parlent en confortien, tu comprends la langue, t'expliquent que la reine Isis est bien à l'abri dans son palais, qu'elle va bien. Est-ce qu'elle a encore des gardes auprès d'elle ou autre? Tu les vois un peu gênés. Il nous reste juste, ils te font comprendre qu'il reste juste les gardes en fait, les quelques patriciens et quelques gardes, mais c'est vraiment minime quoi. Ils ont donné le tout pour le tout. Qui prépare au cas où la fuite de la reine? Parce que ce n'est pas sûr que cette bataille nous la gagnons, mais qui prépare la fuite au cas où. Tu les vois qui hochent la tête et t'avais remarqué déjà qu'il y en avait quelques-uns qui en avaient profité pour s'éclipser, hein. Pas beaucoup, hein, mais ça en avait déjà vu une dizaine qui s'étaient éclipsés à un moment. Donc tu supposes que l'idée était là. Et donc, on est 820, ils sont... Attends. J'ai déjà eu des écarts de force plus puissants que ça, mais ça va quand même être chaud. Combien de temps on a avant qu'ils arrivent à la brèche? Ouais, tu dirais que, vu le rythme, d'ici, allez, maximum, ouais, on va dire, allez, s'ils sont là en 20 minutes, ils seront là. Donc, 20 minutes. maximum, hein, c'est-à-dire que d'ici 10 minutes, ils peuvent être là aussi. 10-20 minutes, je prends quand même ce temps. Mettez des pierres, mettez du bois, mettez tout ce que vous voulez pour que qu'ils soient obligés de recasser un peu la brèche. Mettez votre belle-mère aussi. Mais donc essayez de remplir la brèche de bordel. Comme ça, s'ils veulent rentrer, ils ont plus de chances de tomber qu'autre chose. Donc il faudrait qu'ils prennent soit le temps pour dégager, soit qu'ils avancent sous peine de tomber ou de se prendre des flèches. Ok. Bah, Et puis là... Ah, c'est bon. Donc, bah, effectivement, tu t'actives, tu arrives à faire une barricade de fortune. Ouais, mais Et que les archers, les archers qui restent, vu qu'ils sont en train de faire le tour, qu'ils essayent de les abattre pendant qu'ils font le tour. ils vont passer de loin, je pense que enfin, t'en choperas Ah, pas. ok. Par contre, je vais te demander juste ouais, tu vas me lancer un petit des 20. Si t'arrives à faire 16 ou plus, je te donnerai une info. Parce que je veux dire que ton perso est assez malin pour s'en rappeler, mais avec le feu de l'action, il a peut-être pu l'oublier. Allez. Ah, 15! Sérieux? Ouais, 15, je te la donnerai, mais je vais attendre un petit peu. Donc au final, tu les vois contourner. Donc tes archers essayent de tirer, mais ouais, dans les flèches ne portent pas.
Et Oui. tu- Bah, si ils en essaient une qui s'apporte pas, je suis en mode économiser les flèches. Mettez-vous au niveau de la crevasse, quand ils s'approcheront, vous aurez qu'à tirer. ils embarrent. Bon, ça me paraît logique, mais lance-moi un des 20 pareil. Si tu fais plus de 10, il pensera. Moi, j'ai pas oublié, mais bon, on sait jamais. Des fois, dans le feu de l'action. Perdu Isambard. Yes. Neuf. Ok. Bah, du coup, tu vas avancer. Clairement. Et effectivement, quand vous allez arriver dans la direction du mur, voilà, toujours à une distance raisonnable, pour pas trop se prendre de flèches, ou du moins pouvoir les arrêter facilement, vous allez remarquer que la brèche a été plus ou moins bouchée avec ce qui traînait. C'est pas d'une solidité exceptionnelle, mais en tout cas, ça va empêcher le passage d'une armée. Ok. Ben, on va utiliser les engins de siège que j'avais laissés derrière. Ah ok, tu as bien pensé. Tout à fait. Donc là, Julian, quand tu les vois quasiment arriver, tu les vois se diriger un peu plus loin, et tu te rappelles effectivement qu'ils ont laissé positionner les engins de siège. Donc là, ils prennent le temps de reculer pour les activer. Ah bah là, clairement, ils vont reculer de 200-300 mètres. Au début, tu vois, Ok, donc là, tu vois, ils vont suivre Isambard. Parce que clairement, si Isambard leur avait pas dit, ils y auraient pas pensé pour eux. Là, ils ont pas observé d'assez près la situation. moi, ça me va, ça laisse le temps pour ce que je voulais faire. On va... Là, il doit y avoir sûrement des lances de partout. Bah, tout simplement, faire en sorte de les lances qui soient à l'intérieur, les placer en mode piqué. Pour que... Certes, ils vont rouvrir le mur, mais il y aura toujours des lances qui vont les accueillir s'ils foncent bêtement. Et ben, Isambard, je te propose de me lancer 4D100 pour les catapultes. Ok. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Ça, on finira ça tranquillement en RP écrit. Alors, à moins que tu me fasses des réussites critiques. Ah oui, ok. Ah ben j'en ai. Bon, mais du coup, effectivement, tu pilonnes, hein. Effectivement, c'était bien placé. Les rocks ont bien suivi les directives de tes hommes. Et oui, la barricade de fortune s'est vite effondrée. Ça m'a laissé le temps de faire ce que je voulais. Ouais, Ça me va. t'as planté quelques... Bah, le temps qu'ils refassent les 200 mètres, on aura le temps d'en planter encore. Du coup, tu vois effectivement, Isambard, les rocks qui veulent en découdre. Ils voient que le trou a été refait. Est-ce que tu veux leur proposer quelque chose, ou est-ce que tu les laisses y aller? Ah, Isambard, tu nous entends? Ah, c'est à moi, pardon. Je croyais que Oui. Ok, je croyais que tu parlais pas moi. Non, non, Ok. il n'y a pas de souci. Je te disais, est-ce que tu veux leur dire quelque chose, ou tu les laisses y aller? Ben, profiter des engins de siège pour rester à couvert, tu vois, que les anciens de siège, ils font des paravents pour rester à couvert, c'est tout. Avancer à couvert. L'avance avec tes anti-sièges? Ben, oui, tu sais, les anciens de siège, les Ah, engins mais de siège. c'est juste... je Ah, vais avoir rouge. beaucoup plus de temps que je prévoyais pour Ah faire oui, les oui, pics. tout à fait. Tu, Mais c'est pour rester à couvert des flèches. tu les vois vraiment qui t'écoutent, ils n'ont pas l'habitude pour eux de cette technologie-là, c'est pas utilisé. Du coup, ils vont hocher la tête. Et tu les vois voilà, qui vont se mettre à l'abri à l'un de tes béliers improvisés. Ouais. Et ils vont prendre la À ce moment, on va... direction des murs, Ouais. et on va s'arrêter là. Ok, ça va.